Guettim Panou, directrice du cabinet adjointe du chef de l'État en visite à Madimba, a communié avec les gens de son peuple Kisantu, Kikonka et Mbouba. Après un court repos à Mbouela Lodge, la maman sociale Guettim Panou s'est rendue à Mbouba pour visiter le centre de santé Saint-Pierre qu'elle avait d'ailleurs fourni en complément de bâtiment à sa précédente visite dans cette bourgade du territoire de Madimba. Guettim Panou, accompagné de l'un de ses collaborateurs, le docteur Christian Dioumi, a profité de sa présence pour remettre symboliquement quelques biens à cette structure médicale. Ainsi, matelas, masques, gel hydroalcoolique ainsi qu'un lot important de médicaments ont été déposés à cette structure. Geste qui n'a pas manqué de toucher le médecin responsable de ces centres. Je suis tellement content. Ce n'est pas la première fois qu'elle est ici avec nous, la Dirkaba des chefs de l'État. Ce n'est pas la première fois. Elle a déjà été ici, je suis tellement content. Et puis, elle m'avait dit que nous allons toujours repasser. L'autre bâtiment ici des laboratoires n'était pas achevé. Je vois encore les bâtiments ici que nous donnons les dos n'étaient pas achevés. Elle m'avait apporté des mousses, elle m'avait apporté quelques sommes qui m'avaient facilité de parachever les deux bâtiments qui sont encore là. Vraiment, il y avait des femmes qui étaient dans la maternité et il y avait aussi des malades qui étaient là. Partant de leur enveloppe, nous avions pu faire sortir tout ce qui tardait encore ici. De même à Kikonka, deuxième étape de sa visite, Guettim Panou a visité le centre médical de Kikonka. Covid-19 oblige, Guettim Panou n'a pas manqué l'occasion pour sensibiliser ses compatriotes du danger de la Covid-19. Autant à Kinshasa que dans les provinces, on puisse se rendre compte que la Covid est une maladie qui tue et qui est réelle et que nous avons justement besoin d'équiper nos centres de santé, etc., pour être à même de répondre à la maladie, de pouvoir j'allais dire déboulonner la maladie avant qu'elle ne s'étende. Donc c'est très très important pour le chef de l'État que vous soyez équipés, que vous soyez capable de faire votre travail. D'ailleurs, vous savez que le 30 juin, il a demandé que le budget qui était prévu pour les festivités du 30 juin soit partagé pour les primes du personnel soignant et des policiers. Donc, accompagné du docteur Christian Dioumi, Maman Sociale a remis des masques et des gels hydroalcooliques aux médecins-chefs des zones de Kisantu. Sans oublier aussi de remettre quelques matelas et chaises à cette structure médicale qui couvre une vaste étendue et n'a pas oublié de payer les frais d'hospitalisation des malades qu'elle a trouvés dans les deux structures médicales. Merci vraiment merci en tout cas pour cette merci Guettim Panou a conféré avec la Fédération de l'UDPS Cataracte, cadres et combattants. Guettim Panou a conféré avec la Fédération de l'UDPS de la Lukaya. Cadres et combattants de cette fédération lui ont fait part des difficultés qu'ils éprouvent dans l'implantation du parti dans ce territoire et ils lui ont en même temps présenté des pistes, des solutions pour sortir la Lukaya de son sous-développement. L'occasion faisant les larrons, nous aimerions ici vous brosser la situation réelle que nous vivons au sein de notre fédération. On a parlé de la visibilité et de l'impact de l'UDPS. La visibilité est fonction des actions que nous devons mener sur le terrain.
ce qui a agréablement surprise la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. J'ai été agréablement surprise, encore une fois, de voir que ce n'est pas de l'argent qu'on demande. On demande des emplois. C'est très très important. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Nous étions sous un autre régime où on parlait de SOPK, c'était ça, hein? Mais il est agréable d'entendre un autre son de cloche. Et c'est vrai que l'UDPS, c'est véritablement un autre son de cloche. C'est une révolution de mentalité. Il faut que nous puissions changer, il faut que nous puissions penser autrement, il faut que nous puissions penser hors des limites qu'on nous a données. Et je pense que lorsque j'entends le discours des leaders de la fédération, je pense que nous sommes véritablement sur la bonne voie. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est absolument de donner notre appui aux solutions que vous apportez pour que la vision du chef de l'État soit concrète. Le vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Fédération des cataractes, le docteur Cédric Villa, a exhorté la population de Kisantu de bannir la haine afin de se ranger derrière la digne fille de Kisantu pour travailler à l'émergence de cette contrée. Je pense que Toza Bané Congo, Toebuluka ya bien. Nakati ya province de Congo central, Toza Bongo na 3 districts ndenge ezalakala. Hein? Toza na district Bongo ya Lukaya, Toza na Cataract, puis na Grand Bas Fleuve, le Bas Fleuve nyos kuna. Et sur le ba district nyos, district na biso Lukaya, est vraiment moins développé. On a presque rien. Alors nous en tant que jeunes, on a compris quand même à Kamona nyos wana. Alors tant que tout le monde a eu l'occasion de moko na biso na niveau kuna, to Lukaya to s'approcher na ye, to poussa na pembe na ye, poto benda ye, aye baba réalité na biso ya province, aye baba réalité na biso ya Lukaya ya Madimba, pour to tombo na Madimba. Et on peut na lingina lancer moi message na biso ba jeune, to luka quand même pour changer comportement na biso. Biso surtout ya Lukaya pe Madimba, façon comme na makambo. Non vieux ba aider biso, to longolo to benga nzinunu qui monter mamabe. Donc c'est-à-dire to créer amour. Na préchango heure nyoso na kati ya fédération pe na différents groupes na zalanango to créer amour to simbana tant to moni moko ya biso zo tombama to luka to kanga loboko to ben na biso ensemble pour to kende liboso parce que na fi balobaka moto abongaka na sima moto. Alors il y a une chance wana azana opportunité, il est auprès du chef de l'État Fachi Beto. Je pense eza grâce pesa couloir munene pour na biso. Il y a un moment échange de sali, de l'obtenir plus pour l'emploi. Le plus heureux de cette journée est le président de la Ligue des jeunes de Kisantu qui n'a pas manqué de l'exprimer. Voir la présence de Madame Guetti ici, c'est pour dire que nous avons déjà presque 80% des solutions. Et nos inquiétudes seront balayées. La première, celle qui pèse, c'est de voir d'abord l'état de la route nationale numéro 16. Parce que mon travail, c'est le travail de terrain. Je suis un homme de terrain et je dois faire le village, les cellules, les sous-sections et les sections. Et en général, cela ne se retrouve pas tout simplement ici à Kisantu. Même pas Madimba. Les routes sont pratiquement impraticables dans un état de délabrement vraiment avancé auquel la dame a eu toutes les informations et elle nous a rassuré que dans un bref délai, avec le calendrier que nous allons élaborer ensemble avec elle, il y aura des solutions. Guetti Mpanou a promis de ne pas abandonner ses compatriotes. Elle se fixe comme obligation de toujours garder contact par des fréquentes visites à tous les compatriotes de Kisantu en particulier et du Congo central en général. Cette visite de Guetti Mpanou dans le Congo central s'inscrit dans le cadre de contribuer à la matérialisation de la vision du chef de l'État qui se résume dans les slogans pleins de signification « Le peuple d'abord ».